L'océan Pacifique enveloppe de son immensité d'azur les terres émergées de Nouvelle-Calédonie. Un territoire qui s'étend sur plus de 19 000 km² et offre un lagon unique au monde. Au sud de la Grande Terre, l'île des Pins est la plus méridionale des terres de la Mélanésie. Ici, la savante alchimie de la nature offre sans réserve un spectacle hors du commun. Sans cesse bercés par les vents tempérés de l'océan, les hauts pins colonnaires veillent de leur stature à la sérénité du décor. Une noblesse sauvage d'où semble jaillir toute la force de l'histoire et de l'imaginaire calédonien. Une légende rapporte que nul autre paysage se rapproche autant du rêve paradisiaque de l'homme. Une beauté sans nom, qui depuis des siècles paraît ne pas souffrir de la rudesse du temps. Les habitants de l'île des Pins sont communément appelés Kunis. Nés de la famille des Vakoumé, Joachim et Nasser sont originaires de la tribu de Vao. Aujourd'hui regroupée dans la baie de Saint-Joseph au sud de l'île, la tribu de Vao reste parmi les premières à l'avoir peuplée. Les Kunis ont su préserver leur réputation de grands pêcheurs et d'excellents constructeurs de pirogues. La nature à la fois envoûtante et rude ne facilite pas la navigation à l'extérieur du lagon. Lorsque les vents sont violents et les courants dangereux, Joachim et Nasser ne peuvent naviguer au large. Ils vont donc pêcher la langouste qui fait vivre tout le village, sur le plateau autour de la petite île de Nokanui. Ils utilisent chaque jour ces embarcations d'un autre temps pour rejoindre les récifs coralliens de la barrière. Dans les traditions locales, les découvertes et les aventures des pêcheurs épargnent aux plus intrépides les rythmes contraignants de la vie agricole ou domestique. Une tradition maintes fois vérifiée, grâce au spectacle étrange et fascinant qu'offre le milieu marin à chaque nouvelle plongée. Autour de l'île des Pins, il existe plusieurs espèces de langoustes. Mais les porcelaines sont les plus gros spécimens, pouvant atteindre 1 mètre de long et peser 15 kilos. Les serpents, comme les langoustes, sont très nombreux dans le lagon. Le fameux trichoréier a le venin le plus mortel.
Joachim et Nasser se partagent le travail. Pendant que le premier ramène la langouste d'un geste rapide et assuré, le second utilise le fusil sous-marin, uniquement pour pêcher le poisson qui fait partie du repas quotidien. L'homme est sans conteste le principal prédateur de ces espèces très recherchées. De par leur grande taille, les langoustes sont d'étranges habitants des barrières de corail. Elles se promènent sur les fonds sablonneux et se nichent souvent sous les dalles rocheuses que les plongeurs appellent patates. Les plongeurs du village de Vao sont les plus réputés de l'archipel. Le soir venu, la gloire des pêcheurs est célébrée. La danse sacrée suit la chronologie d'une légende et la raconte. Une nuit, les 12 Yatchés, les pêcheurs fantômes, sortirent de la grotte pour aller pêcher. Un membre d'une tribu se glissa alors parmi eux pour voler leur technique de pêche. Les Yatchés sentaient bien son odeur, mais ne le voyaient pas. Bien caché dans la sombre épaisseur de la nuit, le vivant put observer toutes les techniques secrètes des fantômes. Après une bonne pêche nocturne, les Yatchés s'apprêtèrent à rentrer, lorsque l'intrus soudain apparut et leur proposa un dernier coup de filet. Mais le lendemain, le soleil anéantit les 12 Yatchés. La tribu s'empara ainsi de leur technique de pêche.